sur nos vies. Nous sommes des enfants de Dieu, alléluia. Et nous devons apprendre à rendre grâce en toutes choses. Même quand nous prions et que nous ne voyons pas les ossements à nos prières, nous devons rendre grâce, alléluia. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein, alléluia. Il a plu à Dieu de nous appeler, alléluia, pour être à lui, pour que le plan de Dieu, le projet de Dieu, qui n'est pas mon projet, le projet de mes parents, mais que le projet de Dieu puisse avoir son plein accomplissement, chers frères et sœurs, dans notre vie. Et le projet de Dieu, c'est le meilleur, alléluia. C'est le meilleur pour ta vie, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29, 11, car je connais des projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des gens qui désespèrent. Alléluia. Il y a une espérance qui est réelle, chers frères et sœurs, mais elle est en Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire, nous dit l'Écriture. Alléluia. Vous savez, la destinée, la Bible nous dit que nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu. C'est une aventure, mais une aventure vers l'infini. Cette aventure prendra fin que lorsque Christ apparaîtra. Alléluia. Et tant que le Seigneur n'est pas encore là, nous sommes en marche. Nous sommes en marche comme Israël qui était en marche vers la Canaan. Alléluia. Mais nous sommes en marche vers la ressemblance à sa divine personne. La Bible, nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu dans le livre de Romains. Ça dit que c'est ça la destinée. C'est pas tu vas devenir grand, tu vas devenir président, tu vas devenir ministre. Non. Hein? À quoi ça sert d'être grand et qu'on est un fils de péché? On est lié par toutes sortes de péchés, des vices et des passions, chers frères et sœurs. On n'est pas un témoin. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous est donné pour être véritablement des témoins. Alléluia. Et même pour être des témoins de Christ, pour manifester la vie du Seigneur là où il nous a placés. Alléluia. Oui, le monde ne connaît pas Dieu. Alléluia. Et nous sommes là pour révéler Dieu à travers notre vie. Alléluia. Mais il faut que nous nous soumettions au commandement du Seigneur. Nous avons chanté tout à l'heure, tu es le roi, tu es le Seigneur. Oui, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites pas. Alléluia. Pour qu'un Seigneur ou un roi puisse régner sur ses sujets, il va mettre en place des lois. Alléluia. Et c'est ces lois, et nous soumettons à ces lois, ça lui donne, ça lui donne autorité sur nos vies, en fait. C'est comme ça. Si on ne se soumet pas aux lois, c'est comme les lois de la République. Il y a des lois, si on viole les lois, ben, on n'est pas soumis on est un rebelle, chers frères et sœurs. Donc il y a des lois, et si on se soumet aux lois du Seigneur, ben, ça va marcher en fait. Hein? Donc il va agir, il va se manifester, il va se glorifier, il va nous protéger, chers frères et sœurs. Alléluia. Hein? Imaginez quelqu'un qui conduit comme un fou, mais il y a des risques que cette personne qui ne respecte ni les feux rouges, ne respecte rien du tout. Hein? La priorité à droite, il y a des fortes chances qu'il fasse des accidents. Vous voyez? C'est comme ça, et Dieu a donné des lois, et c'est des lois de la vie, alléluia. C'est pour nous préserver des œuvres de Satan, des accidents, des difficultés, chers frères et sœurs. Si tu voles, tu iras en prison, tu vois. Sur le plan naturel, si tu vas voler, cambrioler quelque part, tu iras en prison. Donc Dieu a donné des lois comme ça, tu ne voleras point, tu ne tueras pas. Il y a 10 commandements, 10 paroles du Seigneur. Et si on se soumet à ces commandements, nous aurons une vie paisible. Alléluia. Et le Seigneur nous donne la force. Hein, son joug, nous dit l'Écriture, sont dans le livre de Matthieu 11, 30. Il nous a dit que son joug est doux et léger. Hein. Son joug est doux et léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Alléluia. Impossible. Amen. Dieu ne te prouvera jamais au-delà de nos forces. La Bible dit qu'aucune tentation n'est venue qu'il ne soit humaine. Il n'y a pas de tentation surhumaine. Et même, il peut arriver que Satan qu'on n'ait pas veillé et que le diable s'infiltre
Mais la Bible nous dit que Dieu va trouver un moyen pour nous en sortir. Amen. Parce qu'il ne peut pas abandonner cela qui est. Alléluia. Il ne peut pas. Quand une mère abandonnerait, je crois que c'est dans le livre de Jérémie, abandonnerait son enfant là, même moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ayons confiance en Dieu, dans sa parole, dans ses promesses. Ce qu'il a dit, il le fera. Je peux faire. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Ce n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Vous voyez, on est en train de traverser une période électorale où ça bouge, il y a plein de promesses. Vous allez voir, quand le président sera élu, ce sera des manifestations terribles. Je sais pas ça. Il ne sera pas dans la capacité de mettre en place le projet pour lequel, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, peu importe. Il y aura une vague de contestations terribles. Mais nous devons nous confier en Dieu. Alléluia. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Même si l'économie du monde vacille, notre économie dépend du ciel. On est des ambassadeurs. Ouais, si vous allez dans les pays d'Afrique, je prends l'exemple que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, vous allez trouver des ambassades. C'est des gens qui sont envoyés par un pays. Par exemple, la France envoie. Ils vont envoyer des ambassadeurs, un ambassadeur, des agents consulaires là-bas dans le pays pour les représenter en fait, pour représenter la France. Et ces gens-là, on les reconnaît déjà de par la couleur de leur peau. Parce que les véritables Français, ils ne sont pas noirs. Hein? Ils sont blancs. C'est ça, c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage. Donc, on les voit, on dit, mais ils sont différents. C'est ça en fait. Si on obéit au Seigneur, hein, si on obéit à Dieu, peu importe l'endroit où on peut être, que ce soit dans l'entreprise, ou dans ton quartier, au lycée, si on obéit, on se soumet au commandement de Dieu, les gens ils verront que nous sommes différents, c'est ça. C'est une Bible de témoignage en fait. Donc, et ces gens-là, leur économie ne dépend pas du pays dans lequel ils se trouvent. Ce n'est pas le Gabon qui paye le personnel de l'ambassade française. Les salaires sont virés à partir d'ici. Tu vois, et c'est la même chose pour nous. Alléluia. C'est le Seigneur qui prend soin de nos vies. Il nous ouvre les portes. On est dans le monde et il nous ouvre les portes. C'est lui qui débloque les portes. Amen. Je vais témoigner là par rapport à ça. Le Seigneur m'a ouvert les portes au Vigan. On est monté dimanche au terrain pour vérifier l'eau. Et la sœur a prophétisé. Le Seigneur a confirmé qu'il m'ouvrait au Vigan. Et voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur, ça ne sert à rien de forcer, chers frères et sœurs. Il y a un passage dans la Bible, et c'est Pierre qui était en prison, alors que on l'appelle Hérode pour plaire aux Juifs, parce qu'il combattait le message de la vérité. C'était des religieux. Ils combattaient la vérité, chers frères et sœurs. Ils ont emprisonné Jacques, le frère de Jésus, et ils l'ont décapité. Pourtant, c'était le frère de Jésus. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis? Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. La Bible nous parle dans Apocalypse 6, un nombre de martyrs à atteindre. Alléluia. Donc, contrairement à Pierre, c'était deux apôtres. Pierre a été, l'Écriture dit que pendant qu'il dormait, il y a un ange qui est descendu dans sa prison et il a frappé de côté en disant, habille-toi. Et quand il est sorti avec lui, il pensait qu'il rêvait, mais c'était la réalité. La Bible dit que les portes de fer, les portes de la vie se sont ouvertes elles-mêmes. Personne n'a touché ces portes. Parfois, on est là en train de forcer à vouloir faire des choses dans la chair, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de place pour le bricolage. Il n'y a pas de place pour la chair. Le Seigneur ne nous appelle pas à monter une œuvre religieuse. Alléluia. L'œuvre de Dieu est faite par le Saint-Esprit. Et nous sommes son ouvrage en fait. On doit laisser Dieu travailler notre cœur, qu'il bâtisse les choses du royaume, qu'il bâtisse les choses de l'esprit au-dedans de nous. Alléluia. Dieu veut bâtir en nous, il veut investir dans notre vie. Parce que notre vie c'est comme un champ, dit l'apôtre Paul. Vous êtes ouvrier avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Il m'a dit un champ. Quand on acquiert un champ, on va travailler ces champs. Si on a envie de faire de l'agriculture, on a un projet d'agriculture, on va travailler ce champ. Parce que si tu retrouves il est brut, avec des arbres, de la broussaille, la mauvaise herbe, on va travailler ce champ, on va enlever la mauvaise herbe. Alléluia. Et nous étions un peu dans le monde
dans toutes sortes de péchés. Le Seigneur nous a rachetés tels que nous sommes, alléluia, et il veut faire de nous nouvelles créations. C'est un processus, chers frères et sœurs, qui prendra fin que lorsqu'il viendra. On ne peut pas s'asseoir et dire, je suis né de nouveau, c'est suffisant. Il faut marcher, alléluia. Il faut soumettre sa volonté au Seigneur. C'est ce qui permet à Dieu de travailler notre vie, de nous revêtir de sa nature, de son onction, de sa puissance, alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Dieu veut nous remplir de ce qu'il est, alléluia. La Bible parle d'une sagesse variée. Dieu veut nous remplir des révélations. Il veut se révéler à nous comme tout à nouveau. On va de progrès en progrès, chers frères et sœurs. De progrès en progrès. De gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Dieu veut nous revêtir de sa gloire, de sa présence. Plus on a la présence de Dieu, plus on va facilement capter les choses de l'Esprit, ce que Dieu veut faire. On connaîtra le projet de Dieu facilement. Alléluia. Donc il faut qu'on soit sensible, qu'on se laisse, qu'on soit malléable entre ses mains. Alléluia. Nous lui appartenons. Et nous ne pouvons pas diriger Dieu. C'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. Il nous conduit dans sa volonté. Ce n'est pas dans ma volonté, dans mes envies, non. Dans sa volonté. Alléluia. Il nous conduit où? À la croix. L'Esprit de Dieu nous amène à la croix. On meurt à nous-mêmes, à nos envies, à notre chair, chers frères et sœurs, à notre vieille nature. C'est ça qui fait obstacle, alléluia, à l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ainsi, Seigneur, les grands, les puissants, nous bénissons Dieu encore pour ce matin, au milieu de nous, et comment nous voulons voir Dieu aller. Les choses de Dieu tellement sont simples, chers frères et sœurs, alléluia. Dieu veut premièrement, il veut nos vies, pas autre chose, il veut nos vies, alléluia. Il veut bâtir, c'est pas des temples. Nous, on a mal compris l'œuvre de Dieu, on a voulu construire des temples, des chapelles. C'est pas ça, c'est nous qui devons être des cathédrales. Il veut des cathédrales en esprit. Tu vois, c'est pas des cathédrales physiques et puis de regarder la maison de Dieu. Non. C'est des cathédrales en esprit que Dieu veut. Des basiliques en esprit. Par à Dieu. Merci Seigneur.